Avant de lancer cette vidéo, assure-toi bien d'être à jour au niveau des scans de One Piece. Je ne m'engage en rien au possible spoil des lecteurs susceptibles d'appuyer sur play. Bonjour, bonsoir, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode un peu spécial de Hypothèse One Piece. Donc, cette fois-ci, c'est un truc que j'aurais dû faire depuis longtemps. C'est pas vraiment une hypothèse en fait, c'est mes avis sur les 2 ans qui sont passés, sur le nouveau pouvoir des chapeaux de paille. Donc on va commencer par le dernier, puis on va remonter au fur et à mesure jusqu'à Luffy. Donc, pour le moment, ce qu'on a pu voir, qu'est-ce qu'on sait déjà. Alors, on va trier par personnage et pas faire en général. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur tous les personnages. Commençons par Brook. Donc, Brook, quel était son pouvoir? Brook avait le pouvoir du fruit de la résurrection, et à l'époque, on savait que dalle à son sujet. On savait juste que lui, il se battait avec une canne épée, et qu'il pouvait endormir ses adversaires grâce à de la musique, tout ça, et qui maîtrisait Yalatsugele ou Song Slash pour ceux qui regardent l'anime en français, qui le regardait. Enfin, il n'était pas très côté guerrier, tout ça. Il était pas bon, Brook. Hein, c'était juste un musicien et le film en voulait un. Il n'est pas mauvais, mais il est pas bon. Hein. Ensuite, les 2 ans plus tard, qu'est-ce que Brook a appris comme technique? Brook a déjà un peu plus appris sur son fruit, comme quoi en fait, ce qui le maintenait en vie, c'était pas le corps dans lequel il était, mais c'était plus son âme en fait. Donc le fruit de la résurrection, on pourrait le traduire par le fruit de l'âme. C'est-à-dire que l'air de rien, en fait, Brook, il pourrait faire. Avec son âme, il pourrait faire plus de trucs. Mais bon, attendez, je dirai ça plus tard. Hein. Et la deuxième chose qu'il a appris à faire, c'est qu'il a appris que sa musique touchait l'âme des gens. L'âme des gens. Donc, est-ce que c'est grâce à son fruit du démon? Je pense que oui. Je pense que c'est grâce à son fruit du démon et pas grâce à sa musique spécialement. Donc avec ça, il peut hypnotiser tout ça, ses adversaires plus facilement. Et c'est peut-être pour ça qu'il pouvait endormir ses adversaires au bout d'un moment. Donc voilà ce qu'on sait. Ensuite, ce que moi j'ai vu. Ah, on sait aussi qu'il peut transmettre son âme dans son arme et faire goûter à son adversaire le froid glacial de l'enfer. Et donc en gros faire du sol solide, c'est-à-dire trancher puis geler. Donc qu'est-ce que moi j'ai pensé de ça? J'ai été déçu. Par rapport à Brooke, j'ai été déçu parce que en fait moi j'avais d'autres hypothèses, d'autres idées pour lui au niveau de son pouvoir. Dès que j'ai appris qu'ils avaient tous de nouveaux pouvoirs et que j'ai vu qu'il pouvait faire sortir son âme, j'avais d'autres idées. Ensuite, pour ce qui est des 2 premiers, faire sortir son âme, c'est excellent. Le fait qu'il puisse atteindre l'âme des gens, ça aussi c'est excellent. Mais c'est plutôt le je coupe puis tu gèles. Tu vois, j'aime pas trop l'idée de donner à un personnage le pouvoir de geler alors qu'on a déjà Aokichi qui a le pouvoir de la glace. Et d'ailleurs, Sanji aussi, je vais pouvoir critiquer un peu ce côté. Hein. Donc, moi, je m'attendais plus à un pouvoir qui était extrêmement basé sur l'âme de Brook ainsi que l'âme des gens. Par exemple, un pouvoir de possession, en faisant sortir son âme, Brook pourrait aller prendre possession du corps des gens. Ça, c'est tout à fait possible, hein, parce que l'air de rien, Oda nous a pas encore dévoilé tous les pouvoirs des chapeaux de paille. Hein. Donc voilà. Ensuite, ce que moi je pensais lorsqu'il a dit que cette épée c'était genre une transmission, tout ça, je pensais que Brooke allait être capable pas de trancher le corps de ses adversaires, mais de trancher leur âme, un peu à la façon d'une faucheuse. Alors bien sûr, il y en a qui voient trancher l'âme des gens, ils voient ça comme une technique qui tuerait instantanément, mais je vois plus comme infliger des dégâts spirituels, dans le sens où par exemple tu te prends un coup d'épée de Brooke au niveau du torse, t'es pas coupé en deux, mais t'as une douleur au niveau du torse, mais une douleur que tu pourras soigner qu'avec le temps et pendant ton combat cet handicap. Voilà, ensuite, et ce serait tout à fait possible, parce qu'il pourrait, parce qu'il atteint l'âme des gens grâce à son pouvoir, donc avec son soul solide, est-ce qu'il pourrait faire ça? Peut-être qu'il peut le faire. Moi je pense que, certes ils vont devenir un peu plus forts niveau historique, par rapport à l'histoire, mais je pense que là, niveau pouvoir, ils ont déjà atteint une sorte de maximum, c'est juste qu'ils n'ont pas encore tout dévoilé, parce que pendant l'arc des hommes poissons, leur adversaire n'était pas du tout au level.
Ils étaient pas du tout au niveau des chapeaux de paille. Donc pour ce qui est de Brooke, je vais m'arrêter là. J'ai pas trop de trucs à dire encore. Ensuite, pour ce qui est de Frankie. Alors Frankie, c'est autre chose. Le Frankie d'il y a 2 ans et le nouveau Frankie, c'est deux personnages complètement différents. Attendez. C'est deux personnages complètement différents. Le Frankie d'il y a 2 ans marchait au cola. Le nouveau Frankie, on sait pas à quoi il marche. Hein. On sait pas comment ça se passe, mais on l'a jamais vu remplir une bouteille de cola dans son ventre. Ensuite, les nouvelles armes qu'il a, le rayon laser, bah, juste classe. Tu vois, il se rapproche vraiment du vrai cyborg. C'est ça qui est bien. C'est le Frankie d'avant, c'était une sorte de contrefaçon de cyborg, et le nouveau Frankie, c'est un vrai cyborg. Donc du coup, attendez encore une fois. Voilà. Donc du coup, Frankie, l'air de rien, on ne pourra pas vraiment prédire ses futures attaques. Ce seront des nouvelles armes, mais on ne sera pas parce que c'est après peut-être qu'il se reporte au cyborg, peut-être des missiles, des vrais missiles à tête chercheuse. Oh, il a toujours pas fait ça, du moins on n'a pas encore vu. Des vrais missiles à tête chercheuse, genre qui se basent sur la chaleur des trucs, tout ça. Des vrais trucs, des vrais trucs, des vrais pouvoirs. Ensuite, je m'intéresse plus à son général Frankie là, parce que pour moi c'est encore un autre personnage. Euh, Personnellement, le général Frankie, première fois que j'ai vu, j'étais mort de rire. Je me suis dit, ouais, super, ça c'est marrant. Il existe vraiment maintenant, c'est plus genre un truc du style, ouais, les jambes c'est Robo Sanji, sur ma tête, Chopper c'est le scanner, avec mon bras droit je mitraille, de mon bras gauche c'est Brooke avec le bouclier afro, c'est une contrefaçon encore une fois de Robo Fusion quoi. Maintenant on a un vrai truc, alors moi quand j'ai vu pour la première fois j'étais bien content, c'était bien drôle, mais j'aurais bien aimé que ce général, peut-être même, il se reporte même à ces délires-là, que sur sa tête, il est bah, un truc de tête chercheuse, tout ça, euh, que son bras droit, ce soit un truc qui a à peu près les techniques d'Usopp, tout ça, ça pourrait être marrant, peut-être que c'est le cas, mais pour le moment, ce qu'on a vu, c'est une épée, il tourne, tout ça. Moi, j'ai pas spécialement aimé ce qu'on attribuait au général Frankie. Moi, au début, je pensais que c'était juste enfin un personnage, un truc fun, tu vois, mais je trouve qu'il a été un peu trop sérieux quand je l'ai vu se battre contre Baby Five et Buffalo. Avec ça, franchement, franchement, j'ai pas trop aimé, mais ça, c'est pas resté du moins un bon combat, tout ça. Enfin, non, mais quoique non, c'était pas un bon combat, c'était un combat bâclé, qui a pas vraiment servi à grand chose à part à nous faire croire que tout ce qui était sous les ordres de Doflamingo, c'était des faibles, tout ça. Mais bon, bref. Et j'ai pas trop de trucs, pas trop d'idées par rapport au pouvoir de Frankie, pas trop de critiques à faire à part par rapport au général qui m'a un peu déçu, mais le rayon de laser de Frankie relève un peu le niveau, donc je peux pas trop critiquer. Ensuite, Robin. Donc Robin, c'est ce qui lui est arrivé pendant les 2 ans. Enfin, on dirait qu'il lui arrive un truc du style, ouais, c'est fait kidnapper la pauvre. Non, son entraînement et le résultat, c'est une bonne chose. Alors, Robin, il y a 2 ans, qu'est-ce qu'elle pouvait faire bah, avec son fruit des éclosions? Elle pouvait faire éclore ses membres un peu partout. Et c'était surtout basé sur les bras et dans les hors-séries, les yeux. Mais, mais la nouvelle Robin, maintenant, elle a une suite logique. Alors déjà, de un, elle peut faire des bras géants et des jambes géantes aussi. Et de 2, une chose qui est tout à fait logique, elle peut faire éclore une autre Robin. Et donc, est-ce que bon, c'est une technique de multiclonage basique à la Naruto, mais dans One Piece, c'est un truc qui reste pas moins intéressant. Donc, pour le moment, on a vu que 2 Robins. Est-ce qu'elle pourrait faire 3 Robins, 4 Robins, 5 Robins? Ou est-ce que ce serait tout à fait impossible? Ensuite, une autre chose, bah, le truc des trucs géants, le truc des trucs. Wow. Les membres géants, c'était un peu la suite logique. C'est surtout le clone qui m'a un peu surpris. Mais comme c'est un fruit du démon un peu spécial, le fruit des éclosions, je sais pas ce qu'elle pourrait avoir d'autre comme réelle compétence que le multiclonage ou, ou peut-être se créer des bras géants en faisant éclore je sais pas combien de membres sur ses bras, tout ça. Mais ça, c'est des trucs qu'on verra bien plus tard.
Donc, pour ce qui est de Robin, j'ai pas trop d'hypothèses, j'ai pas trop d'avis, donc on va vite passer au prochain personnage. Chopper. Donc Chopper, pareil. Pareil que pour Frankie, pour moi, le Chopper d'il y a 2 ans et le nouveau Chopper, c'est quasiment deux personnages différents. Donc, je rappelle les 7 formes de Chopper qui sont son pouvoir. Donc, j'espère que j'ai tous pour les citer. Alors, les trois de base. Brain Point, qui est sa forme hybride entre le renne et l'humain. Euh, Ensuite, Heavy Point, qui est sa forme humaine. Enfin, humaine entre guillemets. Sa forme la plus humaine. En gros, c'est un gros colosse qui peut tout exploser. Ensuite, c'est Walk Point. Bah, c'est sa forme normale, sa forme de reine. Ensuite, les 4 nouvelles formes qu'on a pu voir. Donc, on a droit au Guard Point, qui est une grosse touffe qui lui permet de se protéger. Jumping Point, en gros, il a des jambes agiles, tout ça, donc il peut sauter. Arm Point, donc Arm Point, c'est avec les gros bras, ce qu'il utilisait souvent pour se battre lorsqu'il mangeait sa Iron Ball. Et ainsi que Arm Point avec des cornes tranchantes et flamboyantes d'un vrai renne. Ensuite, il y avait la 8e forme, un peu, pas exagéré, mais un peu la forme ultime, c'est Monster Point. C'est simple, il se transforme en gros colosse, il peut plus contrôler. Le nouveau Chopper, il a aussi des nouvelles formes. Alors, il a toujours ses formes de base, c'est-à-dire Brain Point, sa forme normale quand il est petit, mais voilà, donc c'est à partir de là où je vais pouvoir commencer à un peu plus parler. Il a Wild Point. Bon, comme c'est à la base, c'est un renne, il est tout à fait normal que quand on le voit, il a grandi, il soit en reine. Donc le nouvel reine, il est grand, il est beau, il est truc, c'est un vrai reine. C'est devenu un reine un peu plus adulte encore. Ensuite, on a le Going Point. C'est un colosse, mais quand je te dis colosse, c'est plus le colosse avant. Là, maintenant, il est baraque tout. Limite, il est même musclé entre les doigts. Tu vois, genre même son doigt, il a des veines qui sortent tellement il est musclé quand il se met dans cette forme. Ensuite, les nouvelles formes qu'on a pu voir pour le moment. Donc, je vais y placer la Horn Point. C'est la Horn Point, c'est la seule qui m'a déçu parce que je trouve elle est ridicule personnellement. Peut-être que c'est beau à voir, mais elle est ridicule. Des cornes arrondies pour pouvoir creuser des trous, c'est un renne. Oh, c'est pas une taupe. Bref. Et la Kung Fu Point, elle par contre, je l'ai bien aimée, elle est marrante. Et en plus de ça, c'est une sorte de Arm Point amélioré, donc rien à dire. Ensuite, il y a aussi la Guard Point qu'on a pu voir avec une plus grosse fourrure. C'est même limite avec ça qu'il devrait se battre, qu'il aurait dû se battre dans le truc des hommes poissons, où il se transforme en Gain Point, il y a quelqu'un qui le pousse, qui roule, il écrase tout le monde et hop là, fin du combat. C'est ce qu'il aurait dû faire. Et maintenant, il maîtrise le Monster Point. Donc, contrairement à il y a 2 ans, il a toujours la même puissance niveau destructrice, mais non seulement ça lui fait plus du mal, genre il s'épuise plus, mais en plus de ça, il se contrôle. Donc, du coup, c'est que bénéfique tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que je pense? Je pense que, comme beaucoup de trucs que j'ai dit, il nous réserve encore des surprises, ce fameux Chop. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent, tout ça. Je pense qu'il a déjà déjà il nous a pas montré son jumping point, ce qui est quand même assez important. Mais il y a aussi le lequel là. Ah, je l'ai perdu. Je pense qu'il a d'autres formes déjà et qu'il a un peu gardé les anciennes. Par exemple, il a toujours son horn point tranchant, j'espère, parce que c'était un truc tout à fait classe et j'espère que le nouveau horn point il va pas rester ici à jamais. Et voilà, c'est juste ça. Je pense pas que, je pense juste qu'il a plus de transformation, mais je sais plus si la Rumble sera toujours aussi utile. Donc voilà, pour ce qui est de Chopper, j'ai non plus pas énormément de choses à dire. Donc je vais passer au suivant. Et au lieu de parler de Sanji maintenant, je vais plutôt parler de Nami. Nami, donc Nami, pendant la série, c'est le personnage qui a le plus évolué niveau combat. Au début, elle se battait avec un bâton. Ensuite, elle a eu la première utilisation du bâton climatique. Donc, je vais pas trop parler de ça, à part que c'était juste marrant la première fois qu'on l'a vu. Ensuite, elle a eu son nouveau bâton climatique avec les dials qui ont permis d'augmenter les compétences, tout ça.
Et maintenant, elle a un nouveau bâton climatique qui est fait grâce à la technologie de Breathia. Je crois que c'est ça l'île céleste sur laquelle elle était pendant les 2 années. Donc, moi, bah, il n'y a pas énormément d'amélioration sur ça, à part la Leon Road, là, c'est-à-dire là, les nuages qui tranchent, enfin qui tranchent, non, les nuages qui électrifient et qui font ça. Et tout ça, elle n'a pas encore, comment dire, montré de réelles nouvelles capacités. Les capacités qu'elle avait avant sont juste plus puissantes et plus simples à réaliser, étant donné qu'en plus c'est elle qui a fait comment dire, bah, son bâton. Mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui nous réserve. Bon, et je peux pas trop déduire. La seule chose peut-être qu'on pourrait voir, c'est peut-être des, euh, des utilisations de la Hitball et de la Cloudball un peu plus puissantes. Par exemple, elle peut créer une zone où elle peut geler tout grâce à son Cloud Ball et à l'effet inverse, un endroit où elle peut brûler, enfin brûler entre guillemets, réchauffer énormément au Heat Ball. Donc du style température zone hot et température zone cloud. Du style une zone de température où il fait froid et une zone de température où il fait chaud. Donc je peux pas trop spéculer sur ça parce que les pouvoirs d'un ami, c'est toujours un truc qui m'a pas super intrigué parce qu'à part faire des nuages où il y a l'éclair, elle a pas fait des trucs incroyables. Il y a juste un cyclone genre qu'elle pourrait créer, ça je l'ai vu surtout dans le jeu, même pas dans l'anime, mais elle pourrait créer des tornades, créer ensuite de la grêle, tout ça, plein de trucs en fait au fond. Et donc tout ça, moi je peux juste attendre, je peux pas trop parler des pouvoirs de Nemi. Ensuite, Usopp. La première chose que j'ai pensé en voyant ces pop green, c'est quand il a fait apparaître les plantes carnivores. Ça m'a énormément déçu parce que je me suis dit, oh, pendant 2 ans, et le mec il a entraîné et il a appris à devenir un jardinier. Mais plus tard, en voyant, comment dire, en voyant bah, un peu les capacités de ces différents pop green, je me suis dit, ah, finalement, c'est pas si mal que ça. Mais dommage qu'il ait pas gardé ses anciennes capacités. Et le truc où je me suis complètement gouré, c'est parce qu'il peut toujours faire son phoenix, tout ça. Donc, voilà. Donc, ensuite, il y a aussi le pouvoir de Strong World, c'est-à-dire faire son dragon bleu, tout ça. Mais les nouveaux pouvoirs d'Usopp, en fait, moi j'aime bien, surtout le Impact Wolf. En fait, j'ai trouvé tout à fait classe parce que je pense que c'est pas une pop green qu'il y avait sur l'île sur laquelle il était. Je pense que c'est lui qui a dû la créer du style en mélangeant un Impact Gel avec une pop green parce qu'il a tout à fait eu l'intelligence, comment dire, d'éloigner l'effet néfaste de l'impact. C'est-à-dire lui qui prend aussi des dégâts quand il fait ça. C'est tout un truc de génie. Usopp ne me déçoit pas du tout à ce niveau-là. Ensuite, quel pouvoir auquel on pourrait avoir droit, des nouveaux trucs, bah, tout ça, ça pourrait être basé sur les plantes. Il pourrait pouvoir, je sais pas, trouver une plante intéressante. Bah, en fait, non, j'en ai pas beaucoup. Tout ça, on a pu aussi voir sa nouvelle plante qui mange des cailloux puis qui les rejette. Ça m'a un peu déçu. C'était pas super puissant. Mais bon, ça reste néanmoins un pouvoir tout à fait pratique. Par exemple, bah, si tu veux créer des projectiles puissants rapidement, tu peux jeter cette plante, elle se nourrit. Toi, pendant ce temps, tu affrontes ton adversaire, tout ça. Tu lui fais un bon coup d'impact wolf, et s'il est toujours pas KO, tu prends vite la plante et vite tu balances les gros projectiles. Mais bon. Donc le pouvoir d'Usopp, moi, au début, j'étais déçu. Ensuite, j'ai eu peur d'être encore plus déçu à cause des pouvoirs de Brook, parce que quand j'ai vu le pouvoir de Brook, comme je l'ai dit déjà, le fait qu'il gèle, franchement, j'ai pas trop kiffé. Eh bien, quand j'ai vu l'Impact Wolf, j'ai exactement dit, ça, c'est classe, à haute voix devant le scan. Devant le scan, même si on a dû me prendre pour un con au moment où on a dû me croiser me dire ça, j'ai dit ça, c'est classe. Impact Wolf, très bon point pour Usopp. Ensuite, on va passer plus à Zoro. Oui, Sanji, étant donné que c'est mon personnage préféré, je préfère en fait le garder pour la fin. Je sais que ça se fait pas trop, mais voilà. Zoro, alors voilà, on va parler vite fait. Zoro et Sanji, pour moi, ils ont longtemps été au même niveau. Enfin, à peu près au même niveau. Bon, je sais que Zoro c'est le second de l'équipage,
et que c'est celui qui s'entraîne le plus, donc du coup, qu'il est niveau puissance au-dessus de Sanji, mais il y avait un faible écart entre deux, un écart extrêmement faible. Mais là où tout a changé pendant ces 2 ans, c'est la personne qui les a entraînés. Donc certes, Ivankov est un, un personnage très puissant dans One Piece, mais elle vaut pas un Mihawk. Se faire entraîner par Mihawk, c'est un truc qui a augmenté le level de Zoro nettement au-dessus de celui de Sanji. Sanji, pour moi, c'est devenu maintenant le numéro 3, mais clair et net. Il n'y a même plus de style, ouais. S'il y a un combat Zoro-Sanji, ce sera pas un match nul, non, c'est Zoro qui va gagner. Alors, j'ai beau kiffer Sanji à Donf, Zoro, maintenant, il l'éclaterait. C'est Zoro qui gagnerait un combat contre lui. Ensuite, lui, ce qu'on a pu voir de ses nouveaux pouvoirs, c'est que maintenant, comment dire, bah, il peut avec un sabre, en fait, j'ai l'impression qu'il peut faire 3 lames. Parce que quand il fait, enfin 2 lames en tout cas pour le moment, quand il fait passerelle des 6 chemins, ou je sais pas quoi, eh bien, il utilise 3 sabres, mais ça fait 6 tranchements. Donc certes, il avait technique à 9 sabres Ashura, qui lui permettait, avec ses 3 sabres, de trancher 3 fois plus. Mais est-ce qu'il n'aurait pas encore augmenté ce chiffre? Est-ce qu'il pourrait pas atteindre un nombre quasiment infini de tranchements avec une lame? Par exemple, bah, multiplié par 10 le nombre de tranchants de sa lame. Ça pourrait être quelque chose bah, qu'on ne sait pas encore, parce que l'adversaire de Zoro, oh, mais qu'est-ce qu'il était faible! Oh, il était pas assez bon niveau, mais il a utilisé un simple Demon Slash, un Onigiri, certes version plus puissante, mais ce Demon Slash, c'est le nouveau Demon Slash. C'est une technique basique. Pour moi, il n'y avait pas de différence de puissance. Alors certes, dans Pirate Warrior 2, ils ont mis ce Demon Slash en tant que nouveau coup secret. Mais ce Demon Slash là, c'est un coup normal. Il a battu son adversaire avec un coup normal. Pour moi, ce Demon Slash, c'était un coup normal. Il n'a même pas fait l'effort, par exemple, de faire une vraie technique. Mais voilà, donc Zoro, comme c'est pareil pour les fruits du démon quand je fais mes hypothèses, on sait rien de son pouvoir, de son nouveau potentiel, de ses nouvelles capacités. Ensuite, je vais finir par Sanji. En fait, j'aurais même pas dû finir, j'ai fait une énorme erreur. Sanji, lui, le moment où j'ai commencé à voir sa Diable Jambe, jambe du diable, ou Diable Jambe, là je sais pas comment tu dis, moi j'ai bien aimé au début parce que ouais, c'est Sanji, j'étais un peu obligé de kiffer. Puis ensuite, j'ai pas trop aimé. Enfin, si, en fait, j'ai toujours aimé, mais c'est plutôt après les 2 ans. J'ai pas trop parlé des pouvoirs de Sanji parce que, en gros, les pouvoirs de Sanji, c'est je tape avec mon pied, j'ai une force surhumaine et puis j'ai ma jambe qui s'enflamme. Quand j'ai vu qu'il était entièrement en feu, euh, j'ai à peu près trouvé ça ridicule. Parce que c'est pareil que pour Brook. Brook a le pouvoir un peu de la glace maintenant. Sanji, il devrait pas avoir le pouvoir du feu, mais en fait, son feu, en y repensant, c'est pas du tout le pouvoir du feu qu'il a. C'est plutôt une incarnation de sa rage, tout ça. C'est pour imager sa rage, ses flammes. Donc moi, je déduis plus ça comme une sorte d'expression du haki. C'est son haki de l'armement. Je considère que c'est sa Devil Jam. Je pense que c'est un délire comme ça. Et, et donc, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Quand j'ai vu qu'il maîtrisait le pas de lune ou le Kempo, je sais plus si Kempo ou, je sais plus comment on dit, donc je vais dire pas de lune, je me suis dit, ouais, il pourrait avoir d'autres pouvoirs du CP9. Et le premier auquel j'ai pensé, c'est le coup de pied ouragan. Donc, et le Soru, tout ce qui est basé au niveau des jambes. Donc, les 6 pouvoirs du CP9, je les rappelle: l'index gun, coup de pied ouragan, le pas de lune, Metallium ou Tenkei, Soru ou Incision, et le truc qui permet d'esquiver, feuille de papier, pliage ou je sais pas quoi, qui était vraiment là pour compléter le terme 6 pouvoirs, hein. Parce qu'il a même pas du tout, il a même pas beaucoup été utilisé par les membres du CP9, à part au début Bluno quand il faisait sa démonstration des 6 pouvoirs.
Donc, un coup de pied ouragan donné par Sanji, ça pourrait tout simplement être magnifiquement classe. Et tu mélanges ça à son El Memories ou Diable Jam, tu le vois tourner comme ça, puis faire un coup de pied ouragan, ça ferait une énorme lame de feu, mais tellement belle que je kifferais tout simplement. Parce que Sandy aussi, l'air de rien, tout ce qu'il a en affrontant son adversaire, je veux même oublier son nom tellement il était faible, il avait beau être géant, il était faible. Il a battu qu'à moitié en plus parce que c'est Jinbei qui l'a aidé à s'affronter. Donc, Sanji aussi nous réserve, tout comme Zoro, et tout comme Franky et Usopp, et ainsi que Chopper, il nous réserve beaucoup de surprises. Donc Zoro, Sanji, Chopper et Franky, ces quatre-là, ils nous réservent des surprises. Des surprises. Des surprises. Par contre, je m'attends pas à énormément de surprises de la part de Nami, euh, Robin et Brooke. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de Luffy, la même chose. Luffy, lui, par contre, j'ai aucune envie d'hypothéser parce que Luffy, son pouvoir du fruit mélangé au haki, c'est juste magnifique. C'est. Enfin, magnifique. C'est puissant. On pourra juste voir. Il n'y a que ce qu'on verra qui pourra me donner de nouvelles idées. Pour le moment, ce que j'ai vu, c'est le Red Hawks qui m'a un peu déçu au fond. Parce que voilà, lui et Sanji, ils peuvent enflammer leurs membres. Ça m'a déçu, mais le truc où j'ai vraiment aimé, c'est l'Elephant Gun et le Grizzly Magnum. C'est-à-dire Gangnam Bazooka, c'est cette technique avec le Gerserd mélangé au Haki de l'armement. Ça, c'est tout simplement. C'est un truc à pas sous-estimer. Ensuite, est-ce qu'il y aurait un nouveau Gerserd? Un troisième, quoi. Alors là, s'il y en a un, je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Alors, Gear Second, augmentation de l'afflux sanguin. Gear Third, tu fais gonfler ta masse, tes os en soufflant dedans. Et ensuite, ensuite, on a aussi vu un mélange du Gear Second et du Gear Third. Mais, si, mais c'est pas son nom, c'est pas Gear Third, Four ou Fourth. Wesh, j'ai un mauvais accent anglais, wesh. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? S'il y en a qui ont des idées par rapport à ça, allez-y, balancez-les. Parce que moi, pour ce qui est des nouveaux pouvoirs de Luffy, euh, j'ai pas d'avis spécial. Moi, bah, même je m'y attendais un peu, hein. C'est limite si il était un peu plus faible que ça, limite j'aurais pu critiquer. Donc, moi, c'est surtout les nouveaux pouvoirs qu'il aurait pu avoir. Parce que lui aussi, l'air de rien, même si c'était un peu donné à fond, entre guillemets, il n'a pas été obligé de. Il s'est surtout donné à fond contre comment ça s'appelle là, contre l'arche de Noah, parce que c'est contre son adversaire là. J'ai même oublié son nom. Oh, même lui, j'ai oublié son nom. Leur adversaire était tellement faible que j'ai oublié leur nom. Donc, voilà, donc attendez, j'essaie au moins de me souvenir de son nom, alors laissez-moi 10 secondes. Jones, voilà, c'est un truc dans ce sens-là. Mais bon, c'est. Oh, bref, le Gear Force, je sais pas ce que ça pourrait être. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport au nouveau pouvoir de l'équipage. J'avais besoin de faire cette vidéo parce que j'y pensais beaucoup. Et voilà, donc c'était Riger. Bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bonne douche. Je pense que tu vas tous.